Notre invité, c'est Jean-Marie Vergas. Jean-Marie Vergas, il est directeur technique et du développement d'A3D Project. Bonjour. Alors, bonjour. A3D Project, c'est une PME régionale en Rhône-Alpes avec 7 agences. Et A3D Project est vraiment dans la nouveauté. Bonjour Jean-Marie Vergas. Donc on parle beaucoup d'A3D Project, pas spécialement, mais de cette révolution industrielle. Oui, de la fabrication additive, tout à fait. Oui, effectivement, c'est un grand sujet d'actualité. Ceci dit, je vais juste faire un petit brin d'histoire sur ce sujet, ça parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est un vieux sujet parce que l'invention date quand même des années 83-84, donc ça a plus de 30 ans. Et pourquoi on en parle beaucoup? Parce qu'il y a quand même, bien sûr, on voit donc les brevets sont tombés dans le domaine public. Et c'est pour ça qu'il y a plein de sociétés qui se sont constituées. Exactement, voilà, on voit arriver plein de nouveaux acteurs, notamment dans le grand public, avec leur nouvelle offre, donc qui boostent un petit peu cette communication, le buzz. Mais il y a aussi surtout deux secteurs, je dirais, sensibles, qui s'appellent l'aéronautique et aussi le médical, qui commencent à utiliser pleinement cette technologie, parce que ça a beaucoup d'intérêt pour eux. Et vous, principalement, vous êtes dans l'aéronautique ou dans le médical ou dans tout? Alors dans tout, non, on adresse l'ensemble de l'industrie manufacturière, qui effectivement des gens qui sont qui conçoivent des nouveaux produits, donc qui ont quelque part des bureaux d'études et qui doivent concevoir des pièces, des produits, des objets. Donc par ce biais-là, ils doivent aussi donc faire ce qu'on appelle des prototypes. Donc la vocation, et je le rappelle, j'aime bien le rappeler, la vocation première avant tout de la fabrication additive, encore aujourd'hui, c'est pour réaliser du prototype dit rapide, prototypage rapide. Cette technologie, je ne sais pas si les industriels s'en servent suffisamment, je sais qu'ils ne doivent pas passer à côté, oui. Mais est-ce que c'est une technologie éprouvée? Ah oui, c'est effectivement, voilà, quand vous avez quand même deux secteurs, comme je disais tout à l'heure, le médical et l'aéronautique qui utilisent cette technologie, on peut parler de technologie éprouvée. Il existe 6 grands procédés sur le marché de la fabrication additive, avec ses avantages et ses inconvénients aussi. Mais on est sur des technologies complètement éprouvées. Donc on utilise maintenant, non pas que pour faire du proto, cette technologie, mais aussi pour faire des pièces fonctionnelles. Qu'est-ce que ça apporte vraiment pour un industriel? C'est de faire des prototypes très rapidement? Oui, alors l'enjeu, on le sait, un des enjeux des industriels, c'est de sortir le bon produit et rapidement sur le marché. Donc le fameux time to market, et grâce à l'impression 3D, on va réduire considérablement ce temps-là. Donc on mettra plus rapidement, grâce à la 3D, les nouveaux produits sur le marché. On voit bien qu'il y a un engouement aujourd'hui en France, je ne sais pas s'il est suffisant, mais la société SEB a fait une annonce il n'y a pas très longtemps. On voit que les chefs d'entreprise s'en emparent. Oui, alors SEB, oui, c'est un très bon point. Au-delà effectivement de réaliser du prototype dit rapide, on va aussi installer sur le marché, sur la planète, un nouveau concept qui est celui de fabriquer des pièces et des objets à la demande. Ça, c'est une petite révolution en soi. Effectivement, SEB a annoncé la réparabilité de marques, SEB et Roventa, pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'ils vont effectivement garantir à leurs clients de pouvoir réparer, d'avoir les pièces détachées pendant 10 ans. De ce fait, SEB va utiliser l'impression 3D pour faire de la fabrication de pièces et d'objets à la demande. Alors en vous rencontrant, vous me disiez qu'on est sans doute, et c'est pas sans doute, à l'aube de la 3e révolution industrielle. Oui, ce n'est pas moi qui le dis, mais on le sent bien, plus on avance dans le temps, plus les industriels, les professionnels intègrent cette technologie, plus on sent effectivement que ça va bouleverser, ça va révolutionner beaucoup de choses chez eux. Donc on peut imaginer, donc les spécialistes de l'industrie annoncent qu'on est à l'aube de la 3e révolution industrielle de l'histoire. Alors, on va profiter de l'antenne qui vous est donnée. Si vous aviez 3 messages à faire passer aux chefs d'entreprise qui nous écoutent. Alors chef d'entreprise, je dirais que c'est un sujet, alors on va appeler du sujet d'intérêt général, parce que ce sujet-là va concerner bien sûr le grand public, les professionnels et les industriels. Quand on est une boîte, une industrie manufacturière, une entreprise, on doit absolument s'intéresser à ce sujet, de près ou de loin. C'est-à-dire effectivement mener une réflexion, donc lancer une réflexion au sein de l'entreprise pour savoir si ça a du sens que d'utiliser ou d'intégrer ce type de technologie. Très certainement que oui, la réponse est oui. Donc je les invite à venir nous rencontrer sur le salon du CIMODEC, entre autres, et dans d'autres salons, de façon à pouvoir effectivement mener cette réflexion au sein de leur entreprise. Merci infiniment Jean-Marie Vergas, A3D Project. Alors vous pouvez venir les rencontrer sur le salon du CIMODEC pour les jours qui nous restent, et puis bien après sur a3dproject.com. Merci.